le relève de le débat, souvent controversé, en désaccord ou partisan. Dedans. S'il y a déjà un grand parti politique que tout le monde dit qu'il a, donc Dieu merci, c'est le grand là, il chapeaute, et puis bon, tout le reste le suit, et puis on s'en va. C'est le plus important. De toutes les façons, même si le parti de Blé Goudé aujourd'hui va compétir, mais son nom même n'est pas sur la liste électorale. Le nom du PDCI, même qu'on dit que c'est un grand parti, le nom de leur candidat n'est pas sur la liste électorale. À moins qu'on connaisse quelqu'un d'autre. Sinon, celui qui est parti au congrès, celui qui est parti à la convention, qui a été voté par les militants, les fédéraux du PDCI, là, celui-là, son nom n'est pas sur la liste électorale. Et tant d'autres, leur nom n'est pas sur la liste électorale. Donc, les revendications de la CAP, là, c'est ça aussi, ça est dedans. Donc, allons-y à la place Figayo le 31. Mobilisons-nous massivement aussi. Eux, ils viennent démontrer à la France en France. Mais nous aussi, on n'a qu'à les démontrer aussi. C'est tellement simple. Donc, pour moi, c'est dans ça que je suis. Hein. Boutignon, je te félicite. Tu as le cardio. Grand frère, respect. Justement, on ne va pas lâcher l'affaire. Il faut toujours donner de la voix. Il faut que nous aussi, on fasse cette démonstration de force au Abidjan. Alors, ça fait plus de 2 heures qu'on est là. Il faut qu'on atteigne rapidement les 100K. Voilà, en arrière de communication, il faut qu'on puisse justement atteindre les 100K pour que justement cette communication puisse atteindre le maximum de personnes. Ok, nous saluons la présence du grand frère Degré Maï qui nous va autoriser aussi du COGEP. Alors je pense bien c'est au tour de Black Ivoire. Non, Black Ivoire, si tu es là. Non, attends, Oboué, attends, je suis pas satisfait de la présentation de Degré Maï, s'il te plaît. Degré Maï, c'est pas non simplement une voix autorisée. Degré Maï est le représentant COGEP France en Europe ici, d'accord? Voilà, donc c'est le porte, comment te dire, c'est un bras droit de Charles Blé Goudé en France ici. Voilà, donc le monsieur qui est monté, c'est pas n'importe qui. Donc faudrait qu'on le présente bien. Tout à l'heure, il va présenter ses fonctions et c'est une personnalité du COGEP qui nous fait l'honneur d'être sur ce panel. Voilà, donc c'est ce que je voulais préciser. Mais avant que Black ne prenne sa prise de parole, je crois qu'il y avait Zara qui voulait préciser quelque chose, il me semble. Ok, j'attendais simplement son tour. C'est pas la peine, je passe. D'accord, ok. D'accord, ok, merci. J'attendais simplement son tour de parole pour, voilà. Ok, ben, apparemment, vous êtes décidé de ne pas me donner la parole, donc je vais vous l'arracher. Anelka, faut te calmer, tu as quel problème? Tu n'aimes pas là, ben? Ce petit jeu de ping-pong là, on le connaît bien. Merci. Déjà, félicitations au CAP, ou à la CAP pour la mobilisation qu'elle est en train de faire sur les réseaux pour encore une fois de plus démontrer à Ouattara qu'il n'est pas le seul à décider en Côte d'Ivoire. C'est aussi ça un rapport de force. Envahir la place Figayo et dans tous les coins et recoins, les rues de Figayo doivent être bondées d'Ivoiriens et pris de paix et de justice pour encore une fois de plus démontrer à ce monsieur-là que sa popularité dont il parle là, c'est les Ivoiriens qui n'existent pas, qui sont sur la liste électorale là. Ce sont ceux-là qui sont sa popularité. Et donc on va amplifier la communication sur ce meeting là pour que les choses changent en Côte d'Ivoire. Voilà, peu importe la manière, l'objectif final, c'est de ne plus voir ce pouvoir-là à la tête de la Côte d'Ivoire. Parce qu'un pouvoir qui s'éternise au pouvoir finit par corrompre. Et les corrompus sont toujours redevables aux corrupteurs. Donc, nous, on préfère une Côte d'Ivoire où des gens viendront pour faire 10 ans, 5 ans, et puis paf, tu te casses. Mais rester au pouvoir 20 ans, tu vas finir par corrompre des gens qui sont pas trop, qui n'ont pas le cardio, comme on le dit. Alors, mais tu sais, grand frère Butignon,
j'ai pas voulu répondre parce qu'il y a des personnes, quand ils sont sur d'autres panels, on sait le discours qu'ils tiennent là-bas. C'est des personnes qui insultent jusqu'au caleçon de Gbagbo. On a leur enregistrement ici, on les voit, on les écoute. Si c'est pas du Nadi Bamba, c'est du Laurent Gbagbo, bashing, c'est des injures. Mais je te dis, jusqu'aux intimités de la personne. Donc, on les voit ici, et on va pas tout de suite descendre là. Comme tu as dit, le grand frère Bitignon, Zaratou a demandé un cessez-le-feu. Je sais même pas qui a déclenché le feu. Bref, mais j'ai écouté Monsieur Jonathan parler et il m'a plusieurs fois fait mention, sans toutefois dire mon nom. Comme le dit le nouveau mot ivoirien, je vais pas gâter. Je vais pas gâter. Voilà. Je vais même pas gâter. Mais qu'il sache que j'ai du répondant, mais à une violence qu'il peut même pas imaginer. Si c'est pour gâter là, j'ai du répondant. Mais on ne peut pas pleurer. Toi-même, tu es malade, tu vas pas aller pleurer au chevet d'un, tu vas pas aller emmerder quelqu'un encore qui est malade. Tous nous avons aujourd'hui la même démarche. Toute l'opposition boite du même pied. Et donc, s'il y a des choses qu'on ne comprend pas, quand on pose une question, on va pas venir ironiser ici pour dire, eux, ils n'ont pas le temps. Grand frère Bitignon, attends, il y a boire un peu d'eau, sinon, tout allait partir même en couille. Tout de suite là. Et je vais revenir sur ce que j'avais dit d'entrée. On va multiplier les communications sur le meeting. Les questions relatives aux propos de Charles Blé Goudé, on laisse tomber. Voilà. On va pas polémiquer. Parce que si on cherche à polémiquer, on va pas s'en sortir. Et Ouattara, les pro-Ouattara sont sur le panel. Les 149 personnes qui sont ici là, ils ne sont pas tous PDCI, hein, ni du CAP ou bien quoi. Il y a même des gens de l'opposition qui viennent et qui écoutent, qui regardent. Il y a Oussou même qui était là, qui jubilait déjà que oui, Tidiane, le président Tidiane ne serait pas là. Il y a déjà Bion. Il y avait un qu'on appelait Maître, qui était FPI, qui est devenu, comment on appelle ça, le parti de Assalé, qui aujourd'hui, il a été recruté au RDR. Donc, tous ceux-là, ils sont sur les panels, ils viennent, les gars là sont toujours dans ça là. Ça leur plaît. Donc, on va pas leur tendre encore le bâton pour nous chicoter. C'est vrai que on ne s'entend pas sur un certain nombre de choses. C'est mieux. Moi, je préfère ça comme ça. Que on ait un opposant parmi nous qui va nous manipuler comme Ouattara l'a fait au RHDP. Ils ont tendance à dire, oui, vous, les gens de l'opposition, vous n'arrivez même pas à vous unir. Mais c'est parce que on ne veut pas se faire du faux. C'est tout. On ne veut pas se faire harakiri. Sinon, Ouattara, là, qui a mis toute l'opposition autour de lui, il a mis Bédié main dans son sac, il était faux. Donc tout ce que le président Bédié même disait, il était là, il était l'enfant poli. Pourtant, il savait pertinemment qu'à un moment donné, il allait leur faire ça. Donc, moi, je suis content qu'aujourd'hui, cette opposition-là, les gens puissent voir clair, les gens discutent, ils ne sont pas contents, d'autres disent non. Même à 3 mois encore, on n'est pas totalement d'accord. Il y a la CAP, il y a Laurent Gbagbo qui a lancé l'appel de Benoît. Les gens ne sont pas venus. Il a fait aujourd'hui, trop c'est trop. Les gens sont... Mais moi, cette démarche-là, je la préfère parce que je sens que les gens ne veulent pas se trahir à la longue. Sinon, ce que Ouattara a fait du PDCI, là, il y a un qui peut se jouer les bons samaritains, des gens qui acceptent tout, qui va venir promettre monts et merveilles à d'autres, et puis, une fois au pouvoir, il va faire du Ouattara. Donc, il faut multiplier la communication sur le meeting. S'il y a un ami de l'opposition qui ne soit même pas encore officiellement
dans la CAP, il pose des questions. On peut répondre à ses préoccupations, lui faire comprendre, trouver les mots justes, mais ne pas rester sur les mots à vouloir rabaisser les gens. Si vous n'avez pas le temps, là, aujourd'hui, vous aurez le temps des pro-Gbagbo, là, vous aurez le temps demain. Si vous n'avez pas le temps aujourd'hui, là, vous aurez le temps demain. Ça, c'est clair. Si nous, on n'a pas le temps de PDCI aujourd'hui, on aura le temps de PDCI demain. Ça, c'est clair. Donc, je ne sais pas ce que vous avez consommé et puis vous faites un excès de table. On ne va pas gâter, mais grand frère Guitignon, je vais m'arrêter là. Comme j'ai Zaratou Sarah qui est là, et puis il y a les officiels de Charles Blé Goudé qui sont sur le panel. Je ne sais pas si demain je serai un militant farouche de Charles Blé Goudé. Donc, je ne vais pas dire beaucoup de choses parce qu'il y a la vague qui existe. Raison pour laquelle, depuis que je me suis inscrit sur les réseaux en train de parler de Laurent Gbagbo, jamais tu ne vas sortir des propos venant de moi insultant un homme politique ou bien rabaissant d'autres personnes. Je n'ai pas été content d'entendre Charles Blé Goudé dire que il entend que certaines personnes de l'opposition sur les plateaux télé parlent de rapport de force. Yo, là où on est là, la démarche du PPACI, si c'est pour enlever Ouattara au pouvoir, tu n'as pas de commentaire à faire dessus. Si le PDCI a sa démarche, pourvu que Ouattara ne soit plus au pouvoir, on n'a plus de commentaires, on n'a plus de... À une conférence de presse, oui, la CAP a dit telle chose, nous on dit non. Mais une fois qu'on commente les actions et les propos des officiels de la CAP, mais ils auront toujours des gens qui vont nous poser des questions pour dire, mais pourquoi vous vous intéressez à nous? On est tous dans l'opposition, c'est vrai qu'on n'est pas ensemble, mais moi, ma démarche pour enlever Ouattara au pouvoir là n'est pas la sienne. Donc, laisse-moi dans mon coin. Pourquoi faire de la récupération? On a Ouattara en face. Pourquoi il faut toujours venir interpréter quand un ami de l'opposition parle? Pourquoi c'est entre nous, on interprète toujours nos propos entre nous? Pourtant, Ouattara, lui, il est là. Et je vous dis, quand je termine, quand Ouattara commence à rire un peu quand il est sur un pupitre et puis il se joue les hommes marrants là, les heures qui arrivent sont très très dangereux. Quand Ouattara commence à rire, les heures qui arrivent sont des heures dangereuses. Il va falloir communiquer sur le meeting du 31 pour que Ouattara sache qu'il y a un rapport de force et non un rapport de force susceptible d'aller prendre des armes pour venir endeuiller encore les Ivoiriens. Merci. Merci, Anelka. Attends, Obo, excuse-moi. Obo, excuse-moi. Mon beau Zara, je t'ai envoyé un message inbox. Je veux que tu me répondes en urgence, s'il te plaît, avant que tu prennes ta prise de parole. Black, Anelka, merci beaucoup. Obo, continue. Je vais Ok, merci encore, Black. Vu qu'il m'a indexé, je n'ai pas dit son nom, mais vu qu'il m'a indexé, juste 30 secondes. John, s'il te plaît. C'est pas pour la belligérance. Moi, je sais pas. Pourquoi sur les... Bon, il n'y a pas de souci. Non, vas-y. Bon, vas-y, prends tes 30 secondes. Vas-y. Moi, ce que je voulais dire, c'est que, comme il a dit, nous sommes dans l'opposition. Il ne faut pas épiloguer sur les commentaires d'un gars de l'opposition. Mais eux, ils sont en train d'épiloguer aussi sur les commentaires d'un gars de l'opposition. Ça, c'est d'un. Et moi, j'ai utilisé son propos pour parler de manière générale. Ceux qui vont venir demander qui sont ceux qui vont prendre les armes là, c'est ceux que ça frustre, ceux que ça offusque. Sinon, tout de suite, si on fait une conférence de presse et puis on dit tous les jeunes qui sont avides de tout ce qui est violence et tout là, moi je ne vais pas me sentir concerné. Donc, pourquoi je vais aller m'arrêter quelque part sur un live et puis demander c'est de qui on parle? Qui de son mauvais se bouche? Donc, si vous ne reprochez rien, ce n'est pas de vous on parle. Maintenant, si vous vous sentez obligé de poser la question, c'est que revoyez vous-même votre démarche. C'est aussi simple que ça. Voilà, afin de tout gâter, tout ça. La Côte d'Ivoire, on est fatigué de ça. Gâter, la personne n'a le monopole de ça. Le président Tcham l'a dit. Si pour certains, ça ne rentre pas dans les oreilles, que ça rentre ailleurs, nous, comme j'ai dit à Cap Côte d'Ivoire, on va pour les objectifs des Ivoiriens, le bien-être des Ivoiriens. Pas pour le nombril d'une personne. Si ça, là, d'autres ne peuvent pas comprendre, je suis vraiment désolé.
Hein, mes frères ivoiriens, je suis désolé. Voilà. Au B, vu que c'est une motion, donc Mais je on dois va pas répondre aller à de ça. motion en Je motion. vais répondre à ça parce que il a parlé juste après moi. Black, Donc, Black, je quand, pense Dieu, que... Dieu n'était pas en quand, cause Donne-moi de 30 plus. secondes, s'il te non, plaît. Donne-moi 30 secondes, Black, s'il te Et plaît. puis, oui, je voulais parce que 30 expliquer, secondes, Moi, je pardon. pense... Black. attendez, Black, attendez, 30 Dieu secondes. n'était pas en Grand cause de frère, personne. Fermez vos micros. Fermez vos micros. Fermez vos micros. Voilà. Moi, là, je suis là. Je pense que avec Zara, nous sommes les plus âgés. Le grand frère de Grémaillé est là, autant pour moi. Nous sommes les plus âgés sur le panel. Les grands frères sont là. Je veux pas de foufou ici, là. Il y a Zara qui va prendre sa parole. On va non, l'écouter. juste 30 secondes parce que Non, apparemment il n'a pas non, compris mon gâteau dont j'ai parlé. Anelka, Non, petit frère. grand frère, Non, petit je ne vais frère. pas Non, faire du... écoute-moi, s'il te plaît. Oui, Écoute-moi. oui, alors. Voilà. Yaya, écoute-moi. Je, Le grand je frère dis- je Zara, vais non, juste regarde, ton préciser quelque patron, chose parce que non, quand j'ai ton patron parlé est de là. gâté là, lui Est-ce que il tu, fait allusion à la Côte non, d'Ivoire. Quand je mais dis gâté là, lui il fait allusion à la Côte d'Ivoire. est-ce Moi, que je tu peux peux parler de la Côte écouter ce que je d'Ivoire. dis? Est-ce que tu peux écouter ce que je te dis? Est-ce que tu peux écouter ce que je dis? Bon, vas-y, Il dit, vas-y. voilà, il dit ton patron est là. Je Voilà. suis d'accord. Quand ton Mais patron tout est à là, l'heure, j'ai il employé dit quand gâté, la lui, il a tête est fait là, le allusion genou à la porte pas Côte d'Ivoire. chapeau. Ah, Black, Je il vais dit quand éclaircir un truc. la tête est là, tu veux porter le chapeau. Mais je vais Non, éclaircir quelque chose. non, faut laisser ton éclaircissement là. Faut laisser. Et Grand frère. Zara va parler. Voilà. Moi, c'est Zara que moi je vais écouter. S'il te plaît. S'il te plaît, Anelka, comprends-moi. S'il te plaît. Mais j'ai dit tout à l'heure, grand frère Bitignon, comme aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il y a un mot que les gens ils utilisent. Ah, tu veux gâter, tu veux gâter. Moi, j'ai parlé du panel. Hein. Lui, il allait voir Côte d'Ivoire. Moi, D'accord. je n'ai jamais, même la bagarre, je ne la fais pas. Donc, quand je parle de gâter là, je veux parler de, si vous êtes sur les panels où les gens se disent n'importe quoi, c'est de ce gâter là que j'ai parlé. Lui, il a fait déjà allusion à la Côte d'Ivoire où j'ai dit non, gâter, les Ivoiriens sont fatigués de gâter. Vous voyez, quand on dit un truc, tout de suite, il catalogue les gens à des preneurs d'armes. Moi, je comprends pas ce truc-là. Donc, c'est ce que je voulais juste éclaircir. Voilà. Ok. Merci. Obo et Saki de parler. Je pense que c'est au grand frère Zara. Moi, c'est ce que je voulais demander. Vraiment, ta Black Ivoire, dans ta prise de parole, tu as fait preuve de grandeur d'esprit. Je salue ça. Et je pense bien, c'est justement, tu tiens compte de la souffrance La des poche de Ivoiriens. Ouattara là. Mais bon, où il a dit que Bédi était dans la poche du président Alassane Ouattara là. Ça, c'est une grandeur d'esprit. Si on dit Gbagbo était dans la poche de Alassane Ouattara en 95, il va accepter. Alors, Obo, si tu me permets. Obo, si tu me permets. Attends. Moi, je pense que alors, moi, je vais prendre l'initiative. Je vais descendre, les grands frères Bitignon, je vais descendre. Oui, mais attends, avant de partir, il faut écouter ce que je vais dire. Tu vas descendre, il n'y a pas de problème. Voilà, il est parti, mais bon, vous voyez, les jeunes, là, ils respectent plus les grands de ce monde. C'est bizarre. Alors, moi, ce que je propose, et comme Zara est là, c'est ce que je lui ai dit en inbox, on va ouvrir un panel spécial où on va régler, c'est-à-dire que on va s'écharper, on va régler les problèmes. Voilà. C'est-à-dire qu'on va parler pour une bonne fois pour toutes. Ce que vous reprochez au PDCI, ce que vous reprochez au PPACI, là, et au COGEP, là, on va parler de ça. On va épurer le problème. Parce que tout le monde nous traite d'hypocrite, de ceci, de cela. Mais j'ai dit, ouvrons un panel spécial pour parler des problèmes. Et puis, une bonne fois pour toutes, là, on va aller de l'avant. Ça peut être aussi quelque chose d'intéressant. Voilà, c'est important. Parce que, comme l'a dit tout à l'heure John, le problème essentiel, c'est l'enjeu Côte d'Ivoire. Mais j'ai comme l'impression qu'on ne se rend pas compte. Hein. Vous avez un ancien président de la République qui ne peut même pas voter dans son pays. Et vous avez un ancien ministre de la République de Côte d'Ivoire qui ne peut même pas avoir un certificat de nationalité sous la présidence de Ouattara. Mais attendez. Et puis, on a encore le temps de se chamailler sur des petites phrases, des petits mots, des incompréhensions. Non, moi, je ne comprends pas. Vous avez Soro Guillaume qui a aidé Ouattara à prendre le pouvoir, qui ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Vous avez Charles Blé Goudé qui a fait près de 10 ans là, qui est revenu en Côte d'Ivoire. Il ne peut même pas voter dans son pays.
Pire, le monsieur, il est condamné par contumace. Je ne sais pas si vous savez dire, ou si vous savez ce qu'avait dit contumace. Et on trouve le moyen de parler d'autres choses, des petites choses. Oui, celui-ci a dit ceci, celui-ci a dit cela. Mais oh, les gars, grandissons un peu. Demain, là, nous allons prendre la place des gens. Faisons preuve de sens républicain. Nous avons un devoir commun. C'est lequel? Faire en sorte que la dignité des Ivoiriens soit respectée. Vous voyez, les quatre partis d'opposition, là, leurs leaders ne sont pas sur la liste électorale. Vous trouvez ça normal? Non, les gars. Soyons sérieux. Donc, si vous voulez, moi, on va ouvrir un panel, et puis on va venir s'insulter, et puis ça va finir. Après, on va avancer. Si vous voulez. Parce qu'à un moment donné, il faut qu'on se dise les choses. Bon, j'ai fait mon micro parce qu'il y a mon grand frère. On va continuer. Il y a mon grand frère Degré Maï qui est là, j'ai fait mon micro. Oui, bon. Grand frère, je pense bien que tu vas laisser Zaratous va intervenir, puis ensuite tu auras le loisir de pouvoir prendre ton temps de parole. Donc, grand frère Zaratous, si tu es là, tu peux ouvrir ton micro, s'il te plaît. Ok, merci beaucoup. Est-ce qu'il ne serait pas intéressant de laisser Degré Maï, comme il est un officiel, il est le représentant de COGEP, est-ce qu'il ne serait pas intéressant qu'il prenne la parole avant moi? Ok, si tu le veux, hein. Bon, Grando, il n'y a pas de souci. Si tu es là, est-ce que tu peux mettre le truc pour annoncer, voilà, je sais pas, ça fait comme trompette, il y a dans les acclamations, il faut voir. Je vais annoncer le grand frère de Grémy. Alors, ok, nous avons l'honneur, le privilège de recevoir, en tout cas sur le panel de Bitignon officiel, le grand frère qui n'est plus à présenter sur la toile. Une voix officielle, non des moindres, Monsieur Degré Maï, qui est le représentant COGEP France. Alors, merci, grand frère, si je peux ainsi t'appeler, merci de monter sur notre panel, voilà, justement. Je voudrais encore, au nom de grand frère de toute l'équipe, te dire merci d'être là. Alors, aujourd'hui, nous avons décidé d'ouvrir le panel pour parler un peu des questions essentielles, parce qu'il y a un événement important qui nous attend, l'organisation du grand meeting, du giga meeting le 31 mai à l'espace Figayo. Voilà, je sais pas, quels sont vos premiers mots par rapport à ce grand événement qui est en ligne de mire? Bien, bonsoir à tous. Merci à mon frère Bitignon de m'inviter sur son panel. Mais disons que ce panel, pour que se fasse ainsi, le camarade Hubert Arnaud, qui était là, qui est descendu, il est là, il m'a appelé et il souhaiterait que le COGEP et le PDCI, on fasse des panels ensemble pour parler de problème de la CAP. Donc moi j'ai accepté évidemment parce qu'on ne peut pas être ensemble au niveau de la CAP et on peut être en train d'organiser une manifestation, une grande manifestation, et ne pas se mettre ensemble pour communiquer sur cette manifestation-là. C'est pourquoi je voulais ici saluer cette clairvoyance-là. Après donc, je voulais dire, la CAP, d'où est venue la CAP? Je crois que beaucoup ne savent pas. La CAP, il y a de cela plus de 2 ans, un peu plus de 2 ans, que Madame Simone Eivé Gbagbo, l'ex-première dame, voyant la nécessité de l'opposition aujourd'hui de se mettre ensemble, parce que si on n'est pas ensemble, ce pouvoir, on ne pourra pas l'enlever. Voyant donc cette nécessité-là, a fait de façon méthodique, je dis bien méthodique, est passé voir les tenants, tous les grands de l'opposition, je dis bien tous les partis de l'opposition, pour créer cette plateforme-là. Et au lancement, on a vu la première réunion, le PPAC était là, GPS était là. Après, bon, ils ne sont plus. Ça, c'est des raisons sur lesquelles je ne vais pas revenir. Donc, c'est pour dire quoi? La CAP, elle a été créée pour, c'est pas
Tout à l'heure, Hubert Amou a répondu à une très belle question. Elle n'est pas idéologique, c'est pas une plateforme idéologique, c'est pour revendiquer des conditions idoines, d'une élection équitable en Côte d'Ivoire. C'est là l'objectif de la CAF. Donc, on ne parle pas d'idéologie, on ne peut pas dire pourquoi le PDCI qui est centre droit ou la droite que le COJEP qui est à gauche. Non, ce n'est pas ça. Je crois que cela a été clair. Je voulais dire aussi, la CAP parle des problèmes des Ivoiriens et de tous les Ivoiriens. La préoccupation de tous les Ivoiriens. Vous avez vu la dernière sortie du président Charles Blé Goudé. Il a dit, et je le cite, le président Gbagbo, condamné pour un braquage, la BCAO, n'est pas sur la liste électorale. Ce n'est pas normal. Le président Guillaume Soro, qui a été premier ministre de ce pays, président de l'Assemblée nationale, n'est pas sur la liste électorale. Ce n'est pas normal. Le président Tidiane Thiam, on disait que c'est une chance pour la Côte d'Ivoire, une chance pour la Côte d'Ivoire, cette chance-là est là, et elle n'est pas sur la liste électorale, ce n'est pas normal. Donc vous voyez, à travers ce propos-là, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que la CAP Côte d'Ivoire parle de tous les problèmes des Ivoiriens. Tu n'as pas besoin de ne pas être de la CAP pour qu'on ne parle pas de toi. Non, le président n'a pas de la CAP, il parle de nous. Le président Soro Guillaume, il n'est pas de la CAP, mais on parle de sa situation. Donc voilà ce qu'est la CAP. Et j'ai entendu, Hubert Amou a répondu, mais il y a une petite précision que je voulais faire par rapport au rapport de force. Ce n'est pas, je dis bien, parce que j'ai écouté encore l'émission de Ali Derasouba, où la première fois il a été dit rapport de force. En fait, on a dit que le président Gbagbo n'est pas sur la liste électorale, alors que c'était le cas du président Alassane. Hier, on l'a mis sur la liste électorale. Et un panéliste a répondu, mais il a créé un rapport de force. Ce n'est pas un opposant qui l'a dit. Il a créé un rapport de force. Donc c'est ce rapport de force-là que nous ne voulons pas entendre. On sait, ce rapport de force qu'il a créé, c'est les armes qui ont été prises pour que Alassane soit là. Et nous, à la CAP, nous ne voulons pas ça. Donc quand le président Charles Blé Goudé parle de rapport de force, c'est de ce rapport de force qu'on parle. Ce n'est pas le PPAC, ce n'est pas un parti. Je ne vois pas quel parti de l'opposition veut prendre aujourd'hui les armes. Mais sur le plateau, il a été dit, le président Hassan Ouattara a créé un rapport de force pour que son nom soit sur la liste électorale. Et son rapport de force qu'il a créé là, nous le connaissons. Nous le subissons. Nous portons encore les séquelles. Les plaies ne sont pas encore cicatrisées. Et on ne veut même pas que les plaies soient cicatrisées de sorte qu'on les ouvre à travers des appareils juridiques pour encore écarter des Ivoiriens. Pour encore écarter des Ivoiriens qui veulent bien compétir. Donc, pour le nom de rapport de force, je voulais faire cette petite précision pour ne plus qu'on revienne dessus. Rapport de force, non. Rapport de force, voilà ce à quoi le président Charles Blé Goudé a répondu exactement. Alors, parlant encore de la CAPSI, à l'initiative des partis de l'opposition, ici en France, moi je suis le représentant COJEP France, nous les partis de la CAP ici en France, à l'image de la CAP Côte d'Ivoire, ici on appelle CAPSI Diaspora. À l'image de CAPSI Côte d'Ivoire et de CAP Côte d'Ivoire, donc, qui organise un grand meeting. Ici, le 31, samedi 31, on organise une marche qui partira de la place Bassi à la place de la République. Nous invitons donc tous les Ivoiriens épris de paix, tous les Ivoiriens épris de justice, tous les Ivoiriens qui voudraient voir ces 4 grands leaders qui ne figurent pas sur la liste électorale. Tous les Ivoiriens qui ont envie de réclamer, de dire à Alassane, il ne faut pas caporaliser le pouvoir, il ne faut pas choisir ces candidats. Nous les entendons depuis la place Bassi jusqu'à la place de la République pour un grand meeting. Un meeting auquel chaque parti de la CAP prendra la parole. Et nous souhaiterions vraiment, comme le président Tidiane Thiam est là, nous souhaiterions qu'il soit là. Donc, camarade Boutignon, frère Boutignon, voilà ce que je voulais dire. Voilà ma première prise de parole. Et je suis là, je vous écoute. Merci. Ok, merci. Donc, frère Degré Maï, je ne sais pas s'il y a des motions ou des questions. S'il n'y a pas de motion, je pense bien que... Grando, est-ce que tu as des questions, justement, pour grand frère Degré Maï?
Non, non, non. Et j'ai pas de question particulière. Peut-être après, on pourra discuter tranquille. Mais bon, j'ai pas de question. Tu fais passer la parole. Je crois que c'est au frère Zara, à Oui, Mongo, oui. de prendre la Enfin, parole. Zara. Donc, Zara, tu peux ouvrir ton micro. Ok. Bonsoir, chers tous. Tout à l'heure, j'étais sur un panel, j'étais sur un live où j'ai pris la parole 3 fois. Bon, je dis pas que c'est fatigant, parce que mon travail même consiste à prendre la parole régulièrement, donc je suis habitué à prendre la parole, sauf que bon, quand je prends la parole sur les lives, on me paye pas, alors que là-bas on me paye. C'est ça la différence, mais bon, ça aussi je le fais pour la Côte d'Ivoire. Voilà, quand je dis je le fais pour la Côte d'Ivoire, c'est parce que j'ai décidé de lancer un message fort à l'endroit de tous ceux qui se sentent opposants. Tous ceux qui se sentent opposants, et ça j'ai choisi mes mots, parce qu'il y a des gens qui sont dans l'opposition mais ils ne se sentent pas opposants. Voilà, donc quand je dis tous ceux qui se sentent opposants, j'ai décidé donc de lancer un message fort. Parce que quand je fais le point de la situation de ceux qui sont les leaders des principaux partis de l'opposition, voici ce que j'observe. J'observe que le président Laurent Gbagbo n'a pas son nom sur la liste électorale, mais il a eu une grâce présidentielle qui ne lui permet pas d'avoir tous ses droits en fait. Et il est présent en Côte d'Ivoire et il n'y a pas de problème sur sa nationalité, voilà, ça il l'a gardé. Alors, quant au président Charles Blé Goudé, il n'a pas son nom sur la liste électorale, mais il n'a ni grâce présidentielle, il n'a ni loi d'amnistie. D'accord? Donc, il a 2 handicaps. Le président Laurent Gbagbo, il a un handicap. Le président Charles Blé Goudé, il en a 2. Il est présent en Côte d'Ivoire et il jouit de sa nationalité ivoirienne sans problème. Quant au président Soro Guillaume, son nom n'est pas sur la liste électorale. Il ne jouit pas des grâces présidentielles ni de loi d'amnistie. Il ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire. Voilà, il ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire, mais il est en possession de sa nationalité ivoirienne. Et autour de président Tidjane Thiam, il n'est pas sur la liste électorale. Je suppose par rapport à ce qui a été fait, le but c'est de ne pas le mettre sur la liste électorale, donc je vais considérer qu'il n'est pas sur la liste électorale. Ben, il n'y a aucune loi, bon, il n'a pas droit à une grâce ou bien un truc là, donc il n'a pas ça. Il n'est pas présent en Côte d'Ivoire, il ne peut même pas rentrer. Il ne peut pas rentrer, peut-être s'il veut rentrer, mais bon, il n'a même pas un certificat de nationalité, donc il ne peut pas rentrer. Alors, s'il n'a pas de certificat de nationalité, au niveau même de sa nationalité ivoirienne, arrivé à un moment donné, il n'avait pas de nationalité ivoirienne, donc il avait été donc privé de sa nationalité, parce qu'on dit que bon, le fait d'avoir la nationalité française, ça faisait qu'il n'avait pas la nationalité ivoirienne. Donc, Tidjane Thiam, il a les 4 mots. Soro Guillaume a les 3 mots sur 4. Charles Blé Goudé, 2 mots sur 4 et le président Laurent Gbagbo un mal sur 4. Donc en fait, tous nos leaders sont interdits. En fait, ils n'ont pas leur nom sur la liste électorale. Ils sont privés de la prochaine présidentielle. Or, nous savons qu'une élection présidentielle, et ça il faut qu'on le dise aux gens, il faut que les gens comprennent. Une élection présidentielle, c'est la rencontre entre un homme et son peuple. Cet homme-là portant un projet qui est soutenu par un groupe politique ou bien un groupe social. C'est ça une élection présidentielle. Donc on ne peut pas demander à quelqu'un qui a un projet pour la Côte d'Ivoire, qui est soutenu par un groupe de personnes, quelqu'un qui pense qu'il a un rapport, il a un ancrage dans la population, il a un rapport franc, direct avec le peuple de Côte d'Ivoire. On ne peut pas demander à cette personne-là de se mettre à côté et de présenter une autre personne, une personne de substitution, parce que le gouvernement de Côte d'Ivoire, sinon le parti au pouvoir,
a décidé de sélectionner les candidats qui lui sont dociles, les candidats qu'il est capable de battre à plate couture. Parce que le parti au pouvoir a décidé de ne pas faire un combat au cours duquel il pourrait certainement avoir une victoire à la Pyrrhus ou bien une défaite. Donc, en fait, le parti au pouvoir ne veut pas mettre en danger son pouvoir. Voici le problème. Donc, nos 4 grands leaders sont dans la même difficulté. C'est-à-dire que nous allons parler, nous allons faire toutes sortes de littérature. Mais aussi longtemps que le pouvoir d'Abidjan ne fait pas d'effort, ou bien on ne contraint pas le pouvoir d'Abidjan à changer de posture, à accepter de lire les textes de loi avec les yeux des démocrates et non avec des yeux d'autocrates ou bien des yeux de dictateurs, aussi longtemps qu'on ne le ferait pas, disais-je, nos candidats seront écartés et nous allons avoir une élection présidentielle non légitime. C'est-à-dire que celui qui va sortir de cette élection présidentielle-là, il ne jouira pas de la légitimité populaire. C'est ça le problème. Or, on veut une fois pour toutes qu'en Côte d'Ivoire, on puisse avoir une élection où le vainqueur va être le véritable choix du peuple de Côte d'Ivoire et non le choix que quelqu'un a voulu faire parce qu'il pense que bon, c'est cette personne-là qui est bien pour diriger la Côte d'Ivoire. Voici le problème que nous avons. Et face à ce problème-là, mais on doit être unis. Comme je l'ai dit tout à l'heure, quand je l'ai dit sur un panel, l'union est un idéal. L'union est un idéal, c'est-à-dire se mettre ensemble est un idéal. Et nous tous, nous nous battons pour nos idéaux. Mais ce ne sont pas tous les idéaux qui sont réalisables. Ils peuvent peut-être se réaliser, mais ils ne se réalisent pas à l'instant où on les a. C'est pourquoi je voudrais que les gens ne transforment pas pour le moment le retard qu'il y a à établir cet affrontement entre nous. Parce que imaginez-vous, des gens qui sont handicapés. Je n'ai pas de problème avec les handicapés, mais c'est... Voilà. Donc, des gens qui ont des handicaps graves, qui, au lieu de chercher à se soigner, mais ils se battent entre eux. Quelle gloire tirons-nous à nous combattre, à nous entretuer, à nous déchirer? Quelle gloire tirons-nous à le faire? Alors que le vrai problème se trouve en face de nous. En fait, la lecture que nous autres, nous pouvons faire est la suivante, mais c'est parce qu'ils ont tous peur d'Alassane Ouattara qui sont en train de se tirer là-dessus. Ils se tirent là-dessus pour pouvoir avoir le poste du champion de l'opposition, c'est-à-dire de leader de l'opposition. Mais être leader de l'opposition, ce n'est pas un horizon. Qui cherche à être leader de l'opposition? Ça ne sert à rien d'être leader de l'opposition à Alassane Ouattara. Donc, je demande à tout un chacun. Et excusez-moi, je suis venu sur ce panel-là parce qu'on m'a appelé, on m'a dit que voilà, il y a un panel qui a été ouvert par Gutignon et sur le panel-là, ils sont en train de... il y a des propos qui sont malveillants qui sont tenus. Donc, je suis venu pour rééditer, pour rappeler ce que j'ai dit tout à l'heure. Il faut que nous évitions de nous accrocher sur l'ombre et laisser la proie partir. La proie, c'est Alassane Ouattara. La proie, c'est le pouvoir qu'il est en train de, il est en train de caporaliser. C'est ça qui est la proie. Et la question qui est posée actuellement, ce n'est pas la question de gérer le pouvoir aujourd'hui, mais c'est la question de créer les conditions pour qu'il y ait une élection libre, transparente, c'est-à-dire une élection démocratique. Élection démocratique à l'issue de laquelle celui qui va être élu pourra avoir la légitimité populaire. Et tenez-vous très bien, lorsque nous allons avoir une élection transparente, nous allons avoir des conditions d'une élection transparente, on aura la possibilité de nous affronter. On aura la possibilité de s'affronter. On aura la possibilité de se quereller. Mais il faut que ça reste dans le juste cadre politique. Parce que même lorsqu'on va obtenir des conditions d'une élection démocratique,
à l'état actuel des choses, aucun parti politique en Côte d'Ivoire ici ne peut gagner une élection au premier tour. Ce qui suppose que, en faisant le premier tour, il faut avoir à l'esprit une alliance. Il faut avoir à l'esprit une union pour le second tour. Donc, il faut tenir aussi des propos qui ne vont pas véritablement pousser l'autre à ne pas voter pour toi au second tour. Donc, en fait, c'est le bon ton. La CAP Côte d'Ivoire peut faire la promotion de son meeting du 31. Et si vous voulez les soutenir, vous les soutenez, vous qui n'êtes pas de la CAP, nous qui ne sommes pas de la CAP. Si on pense qu'on peut les soutenir, on les soutient. Moi, j'encourage les gens à les soutenir. Ceux qui peuvent aller au meeting, il faut qu'ils y aillent. Évitons de regarder dans la bouche de celui-là, il a dit ça, tout. Mais aussi, il faut que les gens qui prennent la parole publique fassent attention à ce qu'ils disent. Il faut qu'ils fassent attention à ce qu'ils disent. Parce que mon grand-père m'a dit qu'un homme ou bien une femme, elle met au monde, aime l'enfant. Mais la mauvaise parole met au monde son grand-père. Donc si tu as tenu des propos malveillants, moi je vais tenir aussi, l'autre va tenir des propos plus malveillants que ce que toi tu as tenu. Donc il faut qu'on fasse attention. Comme le disait le général Robert Guéhi, il faut avoir le bon ton. On peut être en désaccord sur la stratégie aujourd'hui, mais il faut qu'on ait le bon ton. C'est pourquoi, et c'est par là que je vais chuter, je demande à tous ceux qui ont la possibilité de prendre la parole publique, qu'ils soient des communicants, qu'ils soient des parleurs, qu'ils soient j'ai dit des parleurs, je le dis à bon escient, qu'ils soient des communicants, des parleurs, ou bien qu'ils soient des officiels, tous ceux qui ont le pouvoir, qui ont le droit d'avoir la parole publique, il faut qu'ils utilisent le bon ton. Il faut qu'ils utilisent le bon ton, parce que si nous nous comportons comme des imbéciles, nous allons tous être écrasés par Alassane Ouattara, parce qu'il n'attend que ça. Nous devons faire preuve de maturité, nous devons faire preuve de beaucoup de responsabilités, et puis nous devons surtout penser à notre pays. Nous devons penser à notre pays, et pour notre pays, il y a des choses qu'on peut éviter, et il y a des choses qu'on peut faire, et il n'y a aucun sacrifice n'est grand pour son pays. C'est ce que j'avais à dire. Vraiment, je vous remercie. Moi, je vais descendre. Je vais vous laisser continuer, mais je vous demande, je vous prie d'observer la trêve. Je vous prie d'observer la trêve de 5 mois que j'ai demandé à tout le monde. Quel que soit le bord politique, je vous prie, s'il vous plaît, d'observer une trêve de 5 mois. Je vous remercie. Ok, merci. Je suis tellement ému que les mots me manquent, comme on le dit. Vraiment, merci pour ces paroles, en tout cas remplies de sagesse. Ces paroles qui appellent véritablement à la retenue pour ne viser que l'essentiel qui est le bien des Ivoiriens, le bien de la Côte d'Ivoire. Mais je pense encore merci d'être passé sur le meeting officiel. Nous sommes à 150 personnes. Je m'étonne de ce que, avec la qualité des débatteurs qui sont là, la qualité des interventions, on n'a pas encore atteint les 100 cas. Je sais que tous nos frères du COGEP sont là. Mon frère, les débriefs du COGEP est là. Badje Golé, que je suis depuis Facebook, il est là. Oiseau Blanc, tu es là, illuminez le panel de cadeaux. Hein? Votre représentant même est là normalement. Vous devez, sans vous attaquer, hein, s'il vous plaît. Faites briller, en tout cas, le panel du grand frère de Grémaï. Donc, tapoter, partager, envoyer les cadeaux en les prenant, on va pas cracher là-dessus. Alors, je pense bien, c'est au tour du frère Kwame Ange qui est là. Ensuite, ce sera au tour de Zoku, j'ai pas bien vu. Zoku Kevin, voilà. Donc, Kwame Ange, si tu es là, tu peux ouvrir ton micro et puis ensuite... Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. En fait, là, je voulais prendre la parole pour répondre au gars du PPAC, mais comme il est descendu et puis le débat a changé de posture, donc je vais passer la parole à quelqu'un d'autre. J'ai pas grand chose à dire. Merci. Merci beaucoup,
frère Kwame, de t'inscrire dans en tout cas cette nouvelle donne, nous a demandé de privilégier les intérêts de la Côte d'Ivoire, des Ivoiriens, seulement pour 5 mois. Voilà, moi j'adhère à 100% comme mon grand frère Boutignon à cette trêve. Voilà. Donc, En fait, je voulais aller dans ton sens pour dire que même si peut-être nous ne voyons pas vraiment, véritablement les perspectives, les plans, ou je dirais la manière de voir du Côte d'Ivoire, il ne faut pas les boycotter. Voilà, parce que nous voyons pas mal de panels, des gens qui essaient de boycotter, que ce soit les leaders du Cap Côte d'Ivoire, que ce soit même des militants du PDCI, RDA, ça n'a pas de sens. Nous sommes dans un combat, nous voulons récupérer notre pays. Voilà, nous devons être responsables et poser les actes pour. C'est pas à nous de nous tirer dessus, c'est pas à nous de nous boycotter entre nous-mêmes, ça n'a véritablement pas de sens. Chacun a son leader, personne ne changera son leader pour qui que ce soit, mais soyons objectifs et rationnels. Nous sommes dans un combat. Voilà. Je ne pense pas que si vous êtes dans une guerre, vous allez laisser l'ennemi pour aller tirer sur vos alliés. Ça n'a pas de sens. Merci. ok, en tout cas, merci Kwame. J'avais oublié, frère Zoku Kevin, 1 minute s'il te plaît. Il y avait le frère PDG Nolvent qui avait posé une question. Bon, moi je ne suis pas une voix officielle du PDCI. On a 2 cadres ici, 2 voix officielles du COGEP. Il a posé la question de savoir est-ce que justement pour ce giga meeting, certains membres de l'opposition comme Assalé Tchomoko, comme l'ancien préfet Vincent Toby, ces personnes-là seront invitées à ce meeting-là. Je ne sais pas si vous avez des informations là-dessus. Grand frère de Grémaï ou bien Hubin. Oui, effectivement, même le RD est invité. Même le RDR est invité. Alors, si le RDR est invité, c'est pas l'honorable Assalé Tomoko qui ne sera pas invité, ce n'est pas donc monsieur Vincent Toby qui ne sera pas invité. Donc, tout le monde est invité. Tout le monde. Merci. Ok, donc PG Nolvent, je pense que tu as ta réponse. Ok, sur ce, Zoku Kevin, si tu es là, tu peux ouvrir ton micro, prendre ton tour de parole. Zoku Kevin, ok. Bonsoir à tous. Moi, c'est juste demander, parce que là, j'écoute depuis là. Je me retrouve pas trop dans ce qui est dit. Je vois pas trop le point commun. Donc, si tu peux me préciser le thème du débat, je pense qu'à partir du thème, je pourrais bien me prononcer. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Bon, je pense... Allô? Ouais, vas-y. Tu peux fermer ton micro. Hein. Voilà, on a ouvert ce panel pour faire l'anel, pour faire... Sur le palais de Oximo. Mais j'ai dit... Oximo et puis Olivier Blay. J'ai dit... Ils attaquent le président Thiam à tout moment. J'ai dit... Nous, on est focus sur la CAP Côte d'Ivoire. Et c'est que je suis en train de dire, écoutez-moi, c'est pas que je paye vos connexions Internet, c'est pas que je vous nourris, mais c'est un conseil que je vous donne parce que Zara est venu nous dire que pendant 5 mois, on s'abstient d'attaquer le président Laurent Gbagbo. Et ils vont s'atteler à lancer ce message dans leur groupe. Voilà, les Oxymores là, il va aller leur parler. Donc moi, je suis chargé de parler aux personnes qui communiquent au nom du PDCI et au nom du président Thiam, de faire leur communication uniquement centrée sur le RHDP. Voilà. Le moment viendra où la lutte politique va reprendre ses droits, parce qu'effectivement, le PDCI RDA n'a rien à voir avec la gauche, etc. Ça, c'est vrai, on le sait. Mais pour l'instant, voilà ce qu'on doit faire. Donc moi, je vous demande, c'est une doléance, hein. Maintenant, vous n'êtes pas obligé d'accepter, mais au moins, j'ai fait passer le message. En bon entendeur, salut. Donc, Yao, frère, voilà pourquoi je t'ai demandé de monter pour te donner cette information. Donc, si tu as quelque chose à ajouter, je vais bien t'écouter. Ok, bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir au grand frère Biquignon et à tous ceux qui tapotent. Merci de partager le live. Grand frère Biquignon, il ne faut pas te tromper. Hein. Moi, je ne suis pas PDCI. Ça, c'est d'un. De 2, je ne suis pas thiamiste. Ça fait 2. De 3,
Je suis en Côte d'Ivoire, je vis en Côte d'Ivoire, je vis les réalités du pays. Quand je parle avec mon cœur. Je parle également avec la raison. Quand je décide de supporter quelqu'un, c'est parce que j'ai bel et bien regardé ce que la personne peut apporter comme plus-value à notre pays. Peut-être que, on va le dire, les gens vont trouver que c'est condescendant de ma part, mais partout en Côte d'Ivoire, les gens sont en train de verrouiller tout. En quoi dire les réalités serait une attaque? Qu'on m'explique. Moi, j'attaque et je m'en prends uniquement qu'aux idées. Jamais je ne vais caricaturer la personne d'un individu. Je n'ai pas ce temps-là. Je parle d'idées. Est-ce que les gens se rendent compte de ce qui se passe en Côte d'Ivoire? Avec la sécurisation des dozos, etc. Avec les peuls qui se retrouvent dans la partie septentrionale du pays. Les gens pensent que quand je parle, c'est parce que je parle avec émotion. Il y a un enjeu qui ne dit pas son nom. Donc quand je parle, les gens pensent que c'est parce que je vais m'attaquer à quelqu'un. Je ne m'attaque à personne. Moi, j'estime que celui qui est capable de déboulonner ceux qui sont là, il s'appelle Tidjane Thiam. Donc, qu'il soit dans l'opposition, qu'il soit avec le RHDP, ça, c'est pas mon problème. Mon souci, c'est d'apporter une plus-value. Je ne suis pas dans un truc tout sauf Ouattara. À chaque fois, je le dis, je le répète et je m'assume. Maintenant, si vous avez des effets une trêve, moi, je ne suis pas en guerre avec quelqu'un. Moi, j'estime que la Côte d'Ivoire aujourd'hui, rien ne va. Et comme vous dites, par exemple, désolé, ça c'est entre vous, mais vous dites trêve de 5 mois. Mais nous sommes là en pré-campagne. À quel moment on vend le produit Tidjane Thiam? Moi, c'est mon produit, je vends. Et je le dis. Si moi, en réalité, quand je regarde Tidjane Thiam, je vois en lui quelqu'un qui... Je me vois dans 20-30 ans sur la scène politique. Parce que si moi, j'avais été à sa place, c'est comme ça que j'aurais agi. En proposant une alternance crédible au peuple de Côte d'Ivoire. C'est la seule alliance qui vaille. Tout le reste, là, pour moi, ce n'est que distraction. Je ne sais pas si vous me faites comprendre. Donc, si vous avez parlé, moi, je ne suis pas thiamiste. À chaque fois, je le dis. Nous sommes à un tournant. Là, il y a le Hezbollah qui est en train de mettre la main véritablement sur notre économie. Vous pensez que là, nous sommes encore dans des questions de non, il ne faut pas vous attaquer, etc. Moi, il faut qu'on présente celui qui est capable d'apporter une plus-value dans notre quotidien. Celui qui pourra restructurer notre économie. Et cette personne, pour moi, c'est Tidjane Thiam, il n'y a pas de débat. Ça, je le dis, je l'assume. Donc, c'est un peu ça. Ok, en tout cas, moi j'ai fait passer le message Yao parce que j'ai été mandaté. Donc j'ai fait passer le message. J'ai compris tes explications, il n'y a pas de problème. En tout cas, merci beaucoup pour ton respect. Il n'y a aucun souci. Alors, on va reprendre le débat. Franck, t'es dispo? Donne-moi l'ordre de passage. Alors, le premier, c'est Zoku, Urbain. Bon, Sylvie, il a déjà parlé. Bon, Notice, Notice, elle peut parler. Après, Otis, après, Atola, et ainsi de suite. Voilà. Et le temps que les autres qui étaient là puissent prendre le train en marche. Parce qu'effectivement, on avait été coupé tout à l'heure. Ok, ça marche. Zoku, tu peux prendre la parole alors. Tu as 5 minutes. Zoku, tu es là? Zoku, une fois. Ouais, écoutez, moi je peux passer, hein. J'ai déjà dit que, bon, comme le camarade, enfin, le frère Bitignon, comme il est PDCI, le mot camarade n'est pas trop utilisé là-bas, à ce que je sache. Le frère Bitignon, voilà, avait voulu que je suis un opposant. Moi, je suis plutôt dans une posture de celui qui dit que quand tu n'es pas partisan du régime au pouvoir, il faut travailler, bien évidemment, en utilisant la voie appropriée, donc les armes démocratiques, hein, ce que la démocratie nous offre comme moyen, que ce soit des meetings, que ce soit la marche, que ce soit des sittings, que ce soit des conférences de presse, que ce soit des missions, ou on va dire des pressions diplomatiques et autres, tout ce qu'on peut faire
dans le respect de la loi pour effectivement mettre la pression sur le régime en place, il faut le faire. Et tant qu'on est opposant et qu'on réfléchit comme ça, je pense que pour ma part, ça va. Maintenant, il y a deux choses. Voilà. Soit on est opposant, qu'on soit en coalition ou pas, mais chacun dans sa posture doit mener des démarches de telle sorte que sa démarche mette en difficulté le régime en place et que ce régime-là réalise que, oui, autant s'asseoir et discuter. D'où le dialogue inclusif pour bien évidemment aller à des élections inclusives. Encore que parler d'élections inclusives, cela n'est pas forcément synonyme de ce que tous les individus aillent ou que toutes les organisations politiques ou alors de la société ivoirienne y aillent. Parce que toute compétition a des règles. Or, là où il y a règles, il y a exclusion. Voilà. Seulement ce qu'on ne veut pas, c'est qu'il ne veut pas avoir des artifices pour éliminer des gens injustement. Je pense que c'est à ce niveau-là que nous sommes nous autres. Alors, quand l'autre élément, qui est le second, intervient, bien entendu, quand on va à une élection présidentielle, comme celle qu'on aura en octobre 2025, si élection il y a, eh bien, chaque candidat a son programme. Et c'est à partir de là qu'on apprécie ce que l'intervenant de tout à l'heure venait de dire, que lui, son choix, c'est Thiam. Qu'il y ait Tatapion ou pas, ça se passe son problème, lui, c'est Thiam. Oui, autant que vous avez Thiam, il y a d'autres qui ont leur candidat. Mais le moment viendra où on parlera des candidats, où on parlera programme. Pour l'heure, ce dont il est question, c'est que le jeu politique, il est biaisé à la base. Et donc, quiconque se reconnaît dans ce jeu politique-là devrait pouvoir se faire entendre. C'est à ce niveau-là que nous sommes, chers messieurs. Ils ne sont pas encore dans, à ce que moi je sache, dans la promotion des projets, des programmes et de certains leaders. Voilà. Sinon, le discours que vous tenez, autant que nous sommes, on peut le tenir. Moi, mon champion, je peux vous le présenter tout de suite et maintenant pour vous dire que c'est le meilleur. Et sans lui, la Côte d'Ivoire ne peut pas respirer. Autant que les autres peuvent le dire, tout comme le RHDP est en train de nous dire que sans Ouattara, on ne peut pas vivre. Voilà. Donc, moi, je voudrais ici encourager l'opposition ivoirienne à comprendre que les meetings, c'est bon. Ça fait partie de tout ce qui est processus démocratique, et consort, tout et tout. C'est bon. Moyen de pression ou alors de revendication au sens purement politique, c'est bon. Mais dans une marche, il y a des étapes. Je pense qu'on a commencé par des conférences, tout et tout. Aujourd'hui, c'est un meeting, c'est bien. Il y a des tournées qui sont faites, c'est bon. Mais je crois savoir que dans certaines villes organisent, il faut encourager ces marches. Il faut donner plus de force à ces marches. Il faut grossir les reins de ces marches. Le rapport de force dont il est question ici, c'est de cela qu'il s'agit. Le rapport de force. Le rapport de force, c'est de dire au-delà de nos discours, nous posons des actes. Et les actes que nous posons sont encadrés par la loi. Donc une marche, elle donne plus d'élan et d'éclat qu'un meeting, j'allais dire. Voilà. Pas que le meeting n'est pas bon. Le meeting est bon. Et ce 30e, en tant qu'opposant, oui, il faut aller à ce meeting-là. Autant que nous appelons à aller à ce meeting. Parce que pour nous, nous disons agissons ensemble. Agissons ensemble, c'est l'idée d'unité et d'union. Aussi longtemps qu'il s'agit des intérêts des Ivoiriens, il faut se mettre ensemble pour agir. Et donc, agissons ensemble sera présent pour le meeting. Parce que ce meeting-là est dans l'intérêt
des Ivoiriens. Tout comme demain, ou alors le 7 juin, à Port-Boué, le président Laurent Gbagbo sera présent avec ses camarades, nous y irons aussi, parce que ce meeting-là va aussi parler de tout ce qui concerne le processus électoral. Donc, aussi longtemps que des Ivoiriens se rassemblent quelque part pour revendiquer les meilleures conditions d'organisation de ces élections-là, moi je pense, à mon humble avis, qu'il faut y aller. Il faut y aller du moins. Il faut y aller. Et puis, quand on aura fini avec ça, après, bien évidemment, chacun va sortir son joker et puis il va aller à la rencontre du peuple. Parce que l'élection, c'est quoi? C'est pas une question de coalition, c'est pas une question de choses, comment on appelle ça, d'une alliance. Une élection, c'est un individu qui porte une idéologie, qui est d'ailleurs adossé à une idéologie politique, qui porte un programme de gouvernement avec un projet de société et qui va à la rencontre du peuple. Qu'est-ce qu'il veut pour le peuple? C'est ça, le rendez-vous entre un individu et puis le peuple. Donc quand ce moment vient, bien évidemment, cet individu-là est soutenu par son appareil politique ou alors par un groupe social. Voilà, donc je voudrais dire que il nous faut nous mettre ensemble et je suis d'avis qu'on dise il faut taire les guéguerres parce que ça ne sert à rien du tout de se battre, ça ne sert à rien du tout vous voyez, quand on a fini de s'insulter aujourd'hui, demain on est obligé de se retrouver et ça met mal à l'aise, c'est pas bon. Voilà, on voit les leaders de la CAP, ceux-là, quand on les regarde, pour nous qui sommes dans la politique, ça fait plus de 26 ans on est dedans, et puis on les a côtoyés, certains d'entre eux, quand on les regarde, on a honte par moment, on a mal par moment, mais bon, on dira qu'en politique, il n'y a pas de la politique n'a pas de mémoire, mais c'est pas bon. Voilà, ce n'est pas bon. Moralement, ce n'est pas bon. Donc évitons tout ce qui peut nous fâcher demain et nous empêcher de nous retrouver sainement. Parce que quand on s'est brouillé aujourd'hui et que demain, au regard de la situation, on est obligé de se retrouver, il y a une certaine méfiance quelque part. Et ce n'est pas bon du tout. J'ai écouté quelqu'un dire que Simone Gbagbo, la première dame, donc la présidente de MGC, oui, elle a fait des démarches de façon ceci, de façon cela, pendant 2 ans, tout et tout et tout. Vous voyez, souvent, il y a des termes que les gens utilisent et puis ils ne s'en rendent pas compte. Ils ne s'en rendent pas compte. Mais, à un moment donné, il faut taire certaines choses pour aller à l'essentiel. L'essentiel pour nous, c'est la Côte d'Ivoire. Là où il est question de dire que allons sauver la Côte d'Ivoire des mains d'un dictateur, nous autres là, nous sommes présents. Voilà ce que je voulais dire. Et puis, bon, encourager les uns et les autres à tenir bon. Il ne faut pas tout de suite là chercher la palme d'or de celui qui a fait ci, de celui qui a fait ça. Aujourd'hui, on a 2 blocs essentiels. Il y a un qui est au pouvoir. Ça fait 15 ans il est là. Il veut y demeurer pour les 5 années à venir et même au-delà. Il y a en face un autre bloc qui est martyrisé, qui est marginalisé, qui est opprimé, qui est oppressé, qui est emprisonné. Et donc, sur ces 2 blocs-là, dès l'instant où tu te retrouves dans l'un des 2 et que tu penses que tu peux agir, Merci Zoku pour ta prise de parole. Je vais faire un commentaire juste avant de passer la parole. Je souscris complètement à toutes les paroles qui ont été dites par Zoku. Je pense que le grand frère Bichignon sait aussi que je suis le chantre finalement du bon ton entre les membres de l'opposition. Il y a une chose qu'il faut savoir et qui est primordiale. On vend un produit ou bien on parle du programme à des électeurs. Si on n'a pas la possibilité en tant que personne inscrite sur la liste électorale de partir parler à des électeurs, ou bien si on n'a pas la possibilité d'être inscrit sur la liste électorale, on ne parle pas à des électeurs. Parce que les électeurs, ils entendent le programme de ceux qui sont en capacité de venir
changer leur destinée, c'est-à-dire de pouvoir compétir. Donc, les combats sont graduels, sont gradués. Il y a un premier combat qui est le combat de la révision de la liste électorale parce que, quelqu'un le disait, c'est le même bâton qui nous frappe tous. Donc, en ce moment, malheureusement, ils nous ont imposé un calendrier. Et il faut que tout le monde puisse le savoir. Ce calendrier-là nous est imposé. Ce calendrier qui fait qu'aujourd'hui, on doit faire un dialogue politique, on doit demander la révision de la liste électorale, Voilà, donc je vais passer la parole à Urbain et on va continuer le débat. Ok, merci Franck pour la belle transition. Je voudrais juste rappeler que le Frère Bitignon impose, et j'espère que nous n'allons pas chuter. D'accord. Tout à l'heure, je pense que les uns et les autres ont eu à mentionner l'importance, sinon l'utilité pour nous, la nécessité de nous mettre ensemble, d'accord, conscients de nos différences, parce que je le rappelle, la CAP est une coalition non idéologique et qui promeut donc des élections inclusives, des élections donc qui se veulent donc respectueuses des droits des uns et des autres, en n'excluant pas ceux qui ont eu droit. D'accord, je veux parler donc. Excuse-moi, Urbain. Excuse-moi, je te coupe 2 secondes. Bitignon, grand frère, tu es en pause. Non, en fait, est-ce que vous m'entendez? Ah, on t'entend. Ah, donc c'est un bug. Ouais, c'est un bug. Je ne suis pas en pause. J'avais perdu la console. Je suis revenu, mais c'est un bug. Ça va se rétablir. Allez, continue à parler, continue à tapoter. Ok, ça marche. Je t'ai enlevé 30 secondes. Tu pourras continuer, Urbain. Vas-y. D'accord. Donc, il faut tapoter massivement. Ce que je voudrais dire, c'est que nous sommes dans une nouvelle logique et que certainement vendredi, nous serons sur un panel COGEP pour dire que au-delà de la conférence des présidents de la CAP, les membres, disons les partis politiques membres de la CAP sont aussi sur la toile dans ce cadre-là. Et c'est Bitignon l'a fait remarquer que nous sommes dans un élan pour le meeting du 31. Mais aujourd'hui, quelles sont les attentes du peuple de Côte d'Ivoire? Je pense que les Ivoiriens, dans leur ensemble, doivent quitter l'état de peur. Pourquoi je le dis? Parce que nous avons assisté à dans ce pays-là, à des gens qui ont été arrêtés en direct, pendant qu'ils étaient dans des directs Facebook, qui ont vu la police surgir, et donc ont séjourné à la Mata ou dans les bureaux de la DST. D'accord? Donc, les Ivoiriens aujourd'hui sont dans un état de peur. Les Ivoiriens sont dans un état de réflexion profonde, parce qu'effectivement, ils se demandent à quelle sauce ils seront mangés donc dans ces élections-là. Et donc, quand nous voyons les leaders de la CAP avec les différents partis politiques qui la constituent se rassembler c'est-à-dire appeler tous les Ivoiriens
à un meeting, je pense que c'est un appel à surpasser et aller au-delà de cette peur-là. Parce qu'à ce meeting-là, on ne demandera pas de quel parti tu es. On ne demandera pas quelle est ton obédience politique, mais tu seras simplement mené par les convictions qui t'animent par rapport à ton pays. Que voulons-nous pour la Côte d'Ivoire? Est-ce que nous voulons un pays où nous serons libres de parler, où nous serons libres de nous exprimer sans crainte de répression aucune? Est-ce que nous voulons un pays où l'inclusivité, le respect de la loi et non de la loi qui est interprétée comme on veut? Est-ce que c'est ce que nous voulons? Donc c'est un meeting qui, en fait, qui est initiateur et qui est le premier d'une longue série, il faut le souhaiter, parce que les Ivoiriens en ont besoin. Parce que rappelez-vous, nous avons un parti politique qui en 2010 disait « Donnez-moi 5 ans », le président Ouattara disait « Donnez-moi 5 ans pour que je change la Côte d'Ivoire ». Aujourd'hui, nous sommes à 3 mandats. En 2015, c'était une candidature par dérivation. En 2020, nous avons eu droit à une candidature donc par défaut, parce que le candidat principal, père à son âme, nous avait quittés. Mais en 2025, nous nous demandons à quelle sauce. On nous parle déjà du deuxième mandat de la Troisième République. Pour dire que nous avons besoin de démocratie, mais de démocratie véritable. C'est pour ça, lorsque nous voyons des leaders qui ont aujourd'hui compris que le peuple en a besoin, que le peuple est demandeur de vraie démocratie, se mettre ensemble, non pas parce qu'ils ne sont pas différents, parce qu'effectivement, chaque parti politique a son idéologie, mais parce que conscient de la nécessité que nous, c'est-à-dire des attentes des Ivoiriens, conscient du fait que nous devons pour une fois passer le flambeau d'un président sortant, c'est le flambeau d'un président sortant, c'est le flambeau d'un président sortant, un président élu, et voulant et travaillant dans le cadre d'avoir des élections apaisées, quand cette opposition-là décide de mener un certain nombre d'actions, je voudrais dire à tous les Ivoiriens d'aller au-delà de la peur, parce que la sécurité sera garantie. Aujourd'hui, nous avons vu que les membres de la CAP, c'est-à-dire le coordonnateur général principal avec le président Chablé Goudé et son adjoint, rencontraient donc la direction, donc le ministère de la Sécurité, donc la police, la direction de la police nationale, parce que ce meeting-là sera sécurisé. Donc je voudrais lancer un appel ici aux Ivoiriens qui nous écoutent pour dire qu'il faut parler à ton voisin, parle à ton frère, parle à ta soeur, parle à tous ceux que tu connais, parce qu'effectivement ce meeting-là n'a aucune collaboration politique, mais c'est un meeting qui va donc parler de la liberté, parler de l'inclusivité, parler du respect des droits, parce que ce n'est pas normal que le président Tiam puisse être écarté. Ce n'est pas normal que le président Blé Goudé puisse être écarté. Ce n'est pas normal que le président Gbagbo puisse être écarté. Et ce n'est pas normal que le président Soro Guillaume puisse être écarté. Nous avons besoin d'une Côte d'Ivoire unie. Mais nous avons besoin d'une Côte d'Ivoire autant plus respectueuse des droits de chacun d'entre nous. Il faut combattre l'injustice là où elle se trouve. Il faut dire non. Il faut dire non à la gabégie. Il faut dire non. Ce meeting-là, c'est une occasion rêvée. Et que personne ne doit manquer ce meeting-là. Tous les Ivoiriens qui sont à Abidjan, peu importe ton lieu, peu importe ce que tu as prévu de faire ce samedi-là, je te demande de te lever. Je te demande de prendre ton bâton, de mettre tes chaussures, tes lequettes, peu importe ce que tu as, et de te diriger tout droit dès 7 h du matin à la place Figayou, parce que là se tient un rendez-vous avec l'histoire de la Côte d'Ivoire, comme en 2002, comme en 2004. Là se tient le devenir de la Côte d'Ivoire, parce que là nos leaders vont nous parler. Il ne s'agit pas d'un leader spécifique qui va nous parler. Le PDCI sera là, le MGC sera là, tous les partis seront là, et même ceux de la société civile qui veulent se joindre vont parler. À la Côte d'Ivoire plurielle, à la Côte d'Ivoire du Nord, du Centre, du Sud et de l'Est, parce que les Ivoiriens ont plus besoin que jamais d'une Côte d'Ivoire solidaire, d'une Côte d'Ivoire respectueuse des droits. Ce combat-là, il faut qu'on le mène ensemble. C'est vrai, nous avons nos contradictions internes, mais ces contradictions-là sont secondaires. Aujourd'hui, la contradiction principale à laquelle nous faisons face, c'est d'avoir des élections inclusives, des élections où aucun leader ne puisse être écarté sous aucun prétexte, des prétextes fallacieux, et que la justice puisse dire effectivement le droit. Donc c'est un appel que je voudrais solennel, et je voudrais dire merci aux frères Bitignon, dire merci aux frères du PDCI, parce que nous travaillons dans la CAP. Je veux dire que demain,
nous serons certainement ici, que vendredi, nous serons sur les débriefs du COGEP, mais que les Ivoiriens ne doivent pas se faire compter parce que nous avons rendez-vous avec l'histoire. L'histoire te demandera où étais-tu lorsqu'en 31 mai 2025, l'histoire, ton pays t'avait appelé pour que tu puisses dire non. On ne te demande pas de prendre une machette, on ne te demande pas de prendre un gourdin, on te demande de te déplacer dans la sécurité pour venir faire acte de présence, pour témoigner ta solidarité parce que nous avons besoin d'un renouveau. La Côte d'Ivoire est en train de rentrer dans le gouffre. Les Ivoiriens doivent pouvoir se lever et dire non. Il est temps. Ce n'est pas demain. C'est aujourd'hui et c'est maintenant. Il faut se lever comme un seul homme et pouvoir aller à ce rendez-vous-là pour exprimer notre mécontentement, pour exprimer notre ras-le-bol parce que trop c'est trop. Et j'ai dit. Regarde, j'ai applaudi moi aussi comme ça, tu vois. Il faut comprendre que Blé Goudé sait choisir ses hommes. Très très beau discours, très très bel appel à manifester. Je pense que si on était écouté par des milliers de personnes, des centaines de personnes, ces personnes-là auraient répondu tout de suite à l'appel que tu viens de faire, parce que ça a touché. Je vois même en commentaire que ça a touché aussi. Donc, cet appel-là, il est poignant, il vient du cœur. Et généralement, quand on est épris de quelque chose, les mots pour le dire viennent naturellement. Et c'est comme ça qu'on l'a compris. Merci encore, Hubert, pour ta prise de parole. Alors, on va donner la parole à Notice et puis ensuite Boloy. Boloy, comme il est monté et qu'il n'a pas encore parlé, il est descendu et revenu. On va faire Notice Talk et puis Boloy. D'accord, merci. La CAP, c'est une bonne initiative. Bonsoir à tous. La CAP, c'est une très très bonne initiative. Ça ressemble beaucoup de partis politiques. Ça me fait rappeler Blé Goudé à la place de la République, son dernier grand meeting. On espère vraiment voir du monde et on invite tout le monde à venir. On espère néanmoins que les discours qui vont être prononcés ce jour-là, celui qui sait qu'il veut faire du freelance pour parler sans avoir écrit quelque chose, que tout le monde essaie vraiment de cadrer son discours pour ne pas que après un si grand meeting, un si grand événement, ça se termine par des sujets à polémique. On sait que tout le monde va vouloir décortiquer tout ce qui s'est dit, donc on doit éviter de donner à l'opposition ou comme on appelle ça, au parti au pouvoir plutôt des choses à dire sur ce qui va se passer, notamment les sujets comme la nationalité, les choses comme ça. Il y a beaucoup de sujets à éviter. On veut que ce soit la cohésion sociale qui prime. On pourrait suggérer même que les gens essaient de faire passer les 60 ou Après avoir suivi la discussion, donne ton point de vue en commentaire.